Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser un laser sur Hypercube Engine qui tourne sous Clipper. Donc pour ce faire, pour utiliser un laser, il faut normalement, pour la majeure partie des lasers, un 12 volts permanent et un signal PWM. Donc dans notre cas, sur la tête engine, on a un DB15 installé et sur ce DB15, j'ai utilisé des pins déjà câblés, déjà mappés. Donc pour ce faire, le 12 volts permanent, j'ai utilisé le pin du ventilateur de hot end qui s'active dès 50 degrés en mode impression 3D. Donc c'est le fameux switch qui est ici sur le pin 1.30. Pour le mode laser, j'ai dû créer un nouveau switch ici qu'on voit bien décommenté et sur le même pin. Donc dans notre cas, comme je vais faire du laser, j'ai décommenté cette partie là et commenté celle-ci. Si je laisse les deux décommentés, le firmware me remontera une erreur. Donc là je suis en mode laser, j'ai créé ce switch là et j'ai commenté le switch d'origine qui travaille sur ce même pin. Ensuite, ça va se passer dans le logiciel Inkscape. Dans ce logiciel, tout d'abord, il y a un plugin à installer. Donc ce plugin s'appelle JTech Photonics. Et une fois installé, donc ça vous pouvez trouver les tutos sur internet, c'est très simple, il suffit de copier-coller des dossiers, des fichiers dans un dossier de Inkscape, donc ça c'est assez simple. Donc pour notre petite démo, je vais prendre une image toute basique qui est là sur mon bureau, je la balance dedans, je valide bêtement. Voilà. Donc cette première image, comme on peut le voir, elle a un cadre et elle a un fond blanc. Le laser, lui, ne comprendra pas ça. Donc dans un premier temps, je vais cliquer sur chemin là-haut, vectoriser un objet matriciel. Hop. Ici, j'ai plusieurs niveaux de réglage un petit peu partout, etc. Donc je peux mettre crâne aperçu là pour voir ce que ça va me donner. Et ce qu'il faut faire dans le cas de Clipper, c'est désactiver ici adoucir. Donc je ne veux pas adoucir. Et dans les options ici, pareil, je décoche adoucir. Optimiser les chemins aussi, je m'en fous. Ça n'a rien à voir, mais on décoche ces options là. Pourquoi ? Parce que le logiciel ici va créer une image vectorielle, donc sur laquelle je peux zoomer à l'infini. Le problème étant que Clipper, lui, ne saura pas reconnaître les arcs. Si je laisse adoucir, le logiciel, donc Inkscape, va me transformer ces fameux arcs de cercle là en données arcs, appelés G2 et G3 en général dans les G-codes. Donc en désactivant ça, on verra en zoomant sur l'image que j'ai une série de vecteurs les uns à la suite des autres qui forment un arc de cercle, et ça Clipper sera capable de le comprendre. Donc une fois que j'ai fait ça, je valide. On voit qu'il y a eu un changement sur l'image en bas, donc ici je ferme et je vais zoomer sur mon image. Je clique sur du noir et en décalant, voilà, on se rend compte que j'ai toujours la grosse image avec le gros cadre, et d'ailleurs il y a un bout de texte ici qui n'a pas été pris dans la nouvelle, et je vais supprimer l'ancienne image et je vais garder la nouvelle vectorisée. En zoomant dessus, voilà, on se rend compte bien que là, on a des facettes les unes à la suite des autres, et c'est vraiment ce dont on a besoin pour utiliser un laser sous Clipper. Donc voilà, ici j'ai mon image. Après bon, il y a tout un tas de paramètres. Moi je suis pas du tout un boss de Inkscape. Mais voilà, pour redimensionner, il suffit de faire CTRL. Donc je prends mon image, je la redimensionne. Ensuite, une fois que ça c'est fait, que mon image est vectorisée, je vais dans extension et là dedans je vais choisir Generate Laser G-Code. Voilà, dans le plugin j'ai tout un tas d'options. Les options les plus importantes sont déjà celles-ci: le G-code pour activer et désactiver le laser. Ce G-code là, c'est celui qui va être couplé au signal PWM, donc on voit ici. Et dans mon cas bien précis pour l'Hypercube Engine, j'ai utilisé les broches du ventilateur de pièce, donc celui ou ceux qui servent à refroidir la pièce, pour activer ou désactiver mon laser. Donc je mets ce G-code là.
Ensuite ici je mets la vitesse à laquelle je veux que mon imprimante se déplace. Et ici la vitesse pendant l'impression, pendant la gravure laser. Donc là, bon, forcément, je suis full, donc j'envoie 100% de puissance dans le laser. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous devez ici de base renseigner un chemin en fait où va être déposé le laser, enfin le G-code, et donc sur mon bureau, et vous lui donnez un petit nom, donc moi il s'appelle Laser Engine. Une fois que tout ça c'est réglé, donc vous cliquez sur appliquer, logiciel mouline, voilà, et il vous crée quelque chose de comme ça. Je ferme, je réduis, et je vais retrouver ici le fameux G-code. Donc je vais l'ouvrir avec Notepad, et je vais vous montrer ce à quoi il ressemble. Donc ce fameux fichier G-code, voilà la gueule qu'il a. Donc on peut se rendre compte qu'il n'a pas de G2, G3 avec des I et des J à la suite. Donc ce G-code là peut être complètement compris par Klipper sans problème. Ensuite, on se rend compte aussi que la coordonnée et la position des points est bien relative à la position de l'image sur la feuille. Voilà, elle est bien relative à la position de l'image sur ma feuille. Donc il me signale que le mi-chemin ici c'est 100, et je pourrais m'amuser à recadrer ma feuille avec fichier propriété du document. Voilà. Ici, pour m'amuser à dessiner quelque chose qui a plus la taille de mon plateau, mais là on s'en fout. Je reviens à mon G-code. Donc ce qu'il est important de faire, c'est, hop, je crois que je me suis fait normalement un exemple qui doit être quelque part par là. Peut-être. Voilà. Très bien. Donc dans ce G-code, il va falloir ajouter quelques lignes à la main. Alors moi je prends l'exemple que j'ai déjà fait. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute donc un home all, ça c'est pour que mon imprimante s'initialise et prenne ses repères. Ensuite je viens lui donner une position du Z. Donc je demande que mon Z soit à 50 mm de mon plateau. Moi tout simplement parce que j'ai réglé ma focale à cette distance là, et quand on vient rajouter une pièce sur le plateau par exemple, il faut bien prendre en compte l'épaisseur de la pièce pour garder le réglage de la focale. Et ensuite ici on voit un bout de code pareil. Ce bout de code là que j'ajoute à la main, c'est un bout de code qui me permet d'activer le 12 volts permanent. Donc c'est la fameuse ligne là, l'activation laser ici, c'est la fameuse ligne qu'on retrouve dans la configuration, le fameux switch qui active le 12 volts permanent, qui doit être quelque part par là. Voilà, c'est celui-ci en fait qu'on retrouve, la ligne de code qui permet d'activer, qui permet d'activer le laser, le 12 volts permanent, sachant que si j'active le 12 volts permanent mais que le signal PWM est à 0, je n'ai pas de laser, de point laser actif. Et ce bout de code là, ce même bout de code là, je pense à l'ajouter à la fin, tout à la fin. Alors c'est par sécurité, hein, parce que quand le PWM coupe, tout se coupe. Mais je coupe également le 12 volts permanent en remplaçant le 1 qui était ici par un 0. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde forcément, je fais un restart firmware dans Klipper, je balance mon G-code sur Octoprint et en avant.